Salut tout le monde. Aujourd'hui, Kiri avait envie d'être avec nous visiblement pour l'intro de cette vidéo. On va vous parler aujourd'hui de 2 titres en BD chez Casterman qui nous ont particulièrement plu ces dernières années. C'est parti ? C'est parti! Je vais vous parler d'Anaïs Nin de Léonie Bischoff. C'est un titre que j'avais beaucoup aimé. On est à Paris dans les années 1930. On va y suivre Anaïs qui est plutôt angoissée par sa vie d'épouse classique d'un banquier. Son mari, lui, il a un peu abandonné ses rêves d'artiste qu'ils avaient en commun. Mais elle, son rêve, c'est de devenir écrivain dans un monde où les femmes sont plutôt au second plan. À cette époque, voilà, pas étonnant. Et elle, depuis son enfance, elle avait pris pour habitude d'écrire dans un journal. Comme ça, elle y écrit toutes ses émotions, tous ses sentiments et les moindres de ses désirs. Mais force est de constater qu'au bout d'un moment, ça va plutôt la torturer plus qu'autre chose. Son journal ne lui suffit plus, elle veut écrire un livre. Et elle va faire la rencontre d'Henri, qui va être le début de beaucoup de changements dans sa vie. Anaïs, elle va se créer un double, une femme qui va paraître beaucoup plus libre et beaucoup plus sensuelle qu'elle ne l'est. Et c'est là qu'on va se rendre compte que Anaïs, elle avait beaucoup de doutes. On va voir aussi plutôt pas mal de traumatismes qu'elle a. Et c'est une lecture qui est vraiment assez unique. Déjà, je trouve par le dessin. Il est à la fois poétique et sensuel, ça colle parfaitement. Et puis je trouve ça intéressant parce qu'on y voit vraiment une femme de l'époque qui était peut-être un peu en avance sur son temps et qui va tout simplement s'affirmer dans un monde et dans une société particulièrement masculine. Et ça va tout simplement être un voyage érotique, si on peut dire, d'homme en homme qui vont beaucoup l'aider, beaucoup la faire changer. Et elle va tout simplement en apprendre plus sur qui elle est vraiment. C'est vraiment un super titre. Je vous recommande grandement de le découvrir. Graphiquement, c'est de la pépite. C'est un dessin qui est tout en finesse, fluide, toujours en mouvement, avec des couleurs magnifiques. Je pense que c'est quand même une biographie où il y a certaines libertés qui ont été prises. Mais en tout cas, c'était très intéressant de découvrir la vie de cette femme. Et puis, je pense qu'il y en a inspiré bien d'autres. Voilà. Dans une thématique un peu plus contemporaine, pour ma part, je vais vous parler de l'année où je suis devenue ado de Nora Nasnes. Je ne sais pas lire les noms en norvégien, excusez-moi. Dans ce livre, donc, Nora, qui est une autrice norvégienne, va nous conter l'histoire d'une jeune fille qui rentre en 5e, qui est super contente de retrouver ses copines. Elle a passé l'été sur une île grecque. Maintenant, voilà, elle est de retour chez elle. Il faut retrouver les copines. Elle est trop contente, mais elle a quand même quelques attentes en vue de la 5e. Elle a quelques objectifs à remplir. Notamment, écrire un journal intime, devenir stylée, comme elle le dit, construire la meilleure des bases, la base étant la cabane qui se trouve dans la forêt à côté du collège, et également tomber amoureuse. Ouh là là. Mais en arrivant au collège, elle va se rendre compte très rapidement que l'une de ses 2 amies avec qui elle a passé le plus clair de son temps depuis la maternelle, depuis qu'elles sont devenue amie, elle a grandi un peu plus vite. Elle a déjà un peu plus d'avance sur elle en ce qui concerne sa façon de s'habiller, sa façon de se comporter, beaucoup plus dans le regard des autres, le regard des garçons, comme le peut l'être notre chère Emma, donc personnage principal de ce livre. Et on va y découvrir une relation avec son père qui l'élève seul, qui est très touchante, ses amis qui vont, qui viennent, et je pense que c'est un peu à la manière de Lou à une certaine époque. Et bien là, c'est un peu la même chose. On s'identifie vraiment à cette petite fille qu'on a tous été à un moment. On a grandi peut-être parfois trop vite pour nous, peut-être pas assez vite pour les autres. Et j'ai trouvé ça très touchant, très mignon. Tous les personnages sont très intéressants et visuellement, pareil, c'est très doux. C'est trop beau, tout plein de couleurs. Ça se lit très vite et je pense que pour un public justement soit qui vient d'entrer en 6e et qui se demande un peu mais moi je comprends pas, mes amis ils sont plus comme ils étaient avant, maintenant
ils veulent plus jouer avec moi et tout ça. Je pense que c'est super intéressant d'avoir ce livre qui va nous parler donc du passage à l'adolescence qui se fait pas de la même manière et au même moment pour tout le monde. Et vraiment, ça a été un coup de cœur et je sais qu'il y a un deuxième tome sur un autre personnage. C'est pas une suite. C'est un peu plus ou moins une suite en fait parce qu'on va y suivre un autre personnage, donc une de ses amies à Emma. Il me semble que c'est il faut sauver la forêt ou quelque chose comme ça. Donc on va y retrouver son amie, cette forêt, cette base, ce camp qu'elles se sont créés et j'aimerais vraiment le découvrir parce que ça a été une vraie pépite. Je l'ai vu, les couleurs elles m'ont appelée. Vraiment, j'ai trouvé ça génial et petit bonus, c'est que parfois, le papa de Emma lui fait des playlists parce que parfois il a un peu de mal à exprimer ses sentiments et à lui faire comprendre les choses et à lui dire certains mots. Donc il lui fait des playlists et vous avez des playlists avec des artistes qui sont vraiment très très sympas à l'intérieur. Donc ça peut faire découvrir du monde, c'est très chouette. Donc n'hésitez surtout pas. On espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à nous dire en commentaire tes livres préférés chez Casterman. Ça nous fera des idées de titres à se procurer et bien évidemment à lire. Voilà, n'hésite pas à mettre un petit pouce si tu as aimé la vidéo, à commenter, à liker, à partager, à faire ce que tu veux. Mais surtout à partager parce que c'est ce qu'on aime le plus sur la chaîne. Et nous, on te retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut.